Bonjour les amis, Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 80 dans laquelle je vais vous parler des bobos de l'hiver. On va parler du nez qui coule, on va parler des douleurs avec le froid humide, on va parler des lèvres gercées et de tout ce qui peut venir nous rendre la vie un petit peu plus compliquée durant l'hiver. Et je crois, vu le froid qu'il fait, que c'est vraiment tout à fait de circonstance. Alors, les amis, commençons par ce qu'il y a de plus classique dans les pays qui sont de gros consommateurs de produits laitiers, le nez qui coule. Eh bien, force est de constater que ce nez qui coule, on le voit plus particulièrement chez les personnes qui sont de gros consommateurs de produits laitiers. Lorsque je parle de gros consommateurs, ça veut dire une personne qui va consommer tous les jours des produits laitiers, que ce soit sous forme de lait, de yaourt, de beurre, de fromage et toutes les déclinaisons que vous pouvez avoir des produits laitiers, dans les gâteaux, dans les crèmes. Eh bien, il y a une assimilation un petit peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, des produits laitiers. Et ils viennent se coller aux parois intestinales et ça crée pas mal de désordre au niveau du corps et en particulier au niveau des sécrétions de mucus. Donc on a tendance à avoir, lorsqu'on consomme des produits laitiers, on a tendance à avoir des remontées de mucus dans les voies ORL. Voilà. Chez les véganes, dont je fais partie, j'ai jamais de mouchoir sur moi, jamais. C'est vraiment quelque chose que on connaît pas. Moi, je suis végane depuis plus de 30 ans et je ne connais pas le nez qui coule, sauf lorsque je sors de la piscine. Donc, il est vrai que j'aime nager, je vais assez régulièrement à la piscine. Il y a du chlore dans les piscines, on a le nez dans l'eau, dedans, dehors, dedans, dehors. Donc, en fait, on a de l'eau qui rentre dans le nez. Donc, il est vrai que les jours où je vais à la piscine, j'ai le nez qui coule. Ça me fait couler le nez. C'est le contact avec l'eau chlorée qui est rentrée dans mon nez là et du coup qui m'a provoqué ça. L'autre moment où je peux avoir le nez qui coule, c'est quand une pièce est très chauffée de manière artificielle. Et du coup, ça a tendance à me faire couler le nez, à faire une petite inflammation provisoire des muqueuses. Mais ça va disparaître dès que je vais retourner à l'air naturel, je dirais, peut-être après 1 heure, 2 heures, ça dépend du temps d'exposition. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, que je vais vous dire quoi faire avec ces histoires de nez qui coule, de sinusite, mais en fait, il pourrait être bien d'agir en amont. C'est-à-dire que je vous propose, si vous avez souvent le nez qui coule et tous ces problèmes de rhume là, eh bien, d'essayer d'arrêter pendant 1 à 3 mois. L'idéal, c'est 3 mois, mais essayez déjà pendant 1 mois. Au terme de ce mois, vous allez voir comment réagissent vos voies ORL. Donc, et vous allez être surpris de constater qu'après 3 mois, si vous tenez 3 mois, vous n'avez plus tous ces problèmes au niveau de vos voies respiratoires. C'est d'autant plus vrai si vous allez voir un naturopathe qui vous fait un réglage alimentaire et qui vous prépare pour faire une irrigation colonique. Parce que tous ces produits laitiers ont conduit à un encrassement important au niveau de vos intestins et il est important pour pouvoir à nouveau bien assimiler les aliments et avoir une flore intestinale, un microbiote en bon état, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, il est important d'aller faire un nettoyage, une irrigation colonique pour libérer tout ça. La personne qui fait l'irrigation colonique vous dira elle-même s'il est nécessaire d'en refaire une dans 1 mois, voire 2, ou si une seule a été suffisante. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que c'est à voir au cas par cas. Mais il est vrai que chez les personnes qui ont mangé beaucoup de produits d'origine animale et de gluten, les intestins sont souvent plus encombrés que chez une personne végétarienne et sans gluten. Ça, c'est une évidence.
Et il y a un autre facteur, c'est l'âge. Si vous avez 20 ans, vous avez bien entendu beaucoup moins d'accumulation de matière fécale desséchée, de différents types de bactéries, de mauvaises bactéries qui se sont développées que une personne qui aurait 80 ans. Ça, c'est une évidence, hein. Donc, voilà. Alors, une fois cela dit, parce que je suis désolée, il faut quand même aborder ça, parce que sinon vous n'allez pas arrêter d'avoir ces rhumes à répétition, ces rhinites, ces sinusites. Et essayez. Moi, je n'ai rien à vous prouver. Je vous dis simplement, je vous donne simplement une recette et je vous propose de goûter cette recette. Je vous propose d'essayer par vous-même. Qu'est-ce que ça donne? Déjà un mois. Et puis, si vous allez au bout de vos 3 mois, faites l'irrigation colonique et voyez comment vous vous sentez. En général, après cette expérience, les patients ne reviennent pas aux produits laitiers parce qu'ils se sentent tellement mieux, tellement plus heureux. Et même, chez certains, il y a des douleurs qui disparaissent. Le chapitre est clos. Maintenant, quoi faire lorsque vous avez des problèmes, des petits soucis avec le nez qui coule? Eh bien, il y a différentes choses qu'on peut faire. Bien sûr, il y a les classiques inhalations, mais suivant où en est la sinusite, l'inhalation peut avoir un facteur de risque. Donc, là, ici, où il y a un certain nombre de personnes qui m'entendent, je ne peux pas contrôler l'état de chacun, donc je vais vous proposer quelque chose qui est sans aucun risque et qui fonctionne très bien et qui n'est pas du tout coûteux. Donc, vous pouvez tout à fait acheter une bouteille d'argent colloïdal. Une fois qu'elle sera ouverte, il est conseillé de la conserver au frigo. Et vous achetez un pulvérisateur, d'accord? Si c'est simplement le nez qui coule comme ça à répétition, vous vous contentez de ça. Vous prenez de l'argent colloïdal, vous le mettez dans votre pulvérisateur ou dans un compte-gouttes, comme vous préférez, et vous pulvérisez dans votre nez. Soit dans le compte-gouttes, alors là il vous faut mettre la tête en arrière et vous connaissez l'histoire, et vous mettez soit avec le petit pulvérisateur, suivant ce que vous trouvez et suivant ce qui vous correspond le mieux. Ça va, l'argent colloïdal, ça va assainir toute cette zone et lui permettre de retrouver son équilibre plus rapidement. Ça, c'est si c'est si c'est quelque chose d'assez léger. Vous voyez, je ne parle pas de sinusite là, hein. Donc, en parallèle, en interne, puisque vous avez acheté votre argent colloïdal, eh bien, pourquoi aller chercher plus loin? Il vous suffira de prendre une dose. Au-dessus de la bouteille d'argent colloïdal, vous allez voir, il y a une dose. Donc, cette dose, vous pouvez en prendre une dose à jeun le matin et suivant l'état de vos sinus, vous pouvez en prendre jusqu'à 3 doses par jour. Voilà. Pour un enfant, vous divisez par le poids de l'enfant par rapport à un poids d'adulte. Voilà. Parce qu'un petit de 2-3 ans, on ne va pas lui donner la même chose qu'à un enfant qui a 16 ans. Enfin, un ado, pardon, s'il y en a qui m'écoutent. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce qui est des petits bobos, voilà, j'ai le nez qui coule, ça me barbe. Mais de toute façon, si vous n'arrêtez pas les produits laitiers, votre nez coulera tout le temps, tous les hivers. Le moindre petit courant d'air, le moindre petit virus qui passe, il sera pour vous parce que votre terrain n'est pas sain, voyez. Donc, à bon entendeur. En revanche, s'il s'agit vraiment d'une infection au niveau des sinus, et avec ça, voyez-vous, j'ai guéri des choses dont les patients m'ont dit que c'était inguérissable. Et pourtant, avec cette recette magique, j'ai réussi. J'ai vu des guérisons impressionnantes. Après, chacun fait à sa manière. Donc, même des infections très importantes au niveau des sinus, là, vraiment, waouh! Eh bien, au lieu d'acheter un compte-gouttes ou un pulvérisateur, vous prenez une seringue. Une seringue à peu près de la taille de votre index. Et là, vous vous mettez matin et soir une dose d'argent colloïdal. Donc, vous remplissez à peu près aux 3/4 votre seringue.
suivant la taille qu'elle fait, vous allez le sentir, vous aspergez pas comme ça à toute vitesse, vous aspergez, vous aspergez, vous aspergez, vous aspergez jusqu'à ce qu'elle se vide en fait. Mais il faut qu'il y ait de la pression parce que ça va aller plus haut. Parce que quand on parle de sinusite, on parle des sinus et il peut y avoir la zone qui est inflammée bien sûr, mais aussi avec de l'infection, hein. Donc, vous pulvérisez un côté puis l'autre côté. Si vous avez que d'un côté, bien sûr, vous pulvérisez que d'un côté. Et ça, c'est très, très, très efficace. Le mieux, c'est quand même de le faire avant d'être exposé au froid. C'est-à-dire, ne mettez pas l'argent colloïdal dans votre tête et allez directement dans le froid. Il est préférable de le faire, de marquer un temps en restant à l'intérieur de la maison pour que tout ça, ça travaille. Et ensuite, vous sortez de la maison. J'aime bien le faire matin et soir. Voilà. Donc, vous serez très surpris des effets que cela peut avoir. Et exactement pareil qu'avec les petits problèmes de nez qui coulent, eh bien, vous pouvez également, dans la mesure où vous avez acheté votre bouteille d'argent colloïdal, eh bien, vous pouvez également en prendre par voie orale, suivant, comme je l'ai dit il y a un instant pour le nez qui coule, suivant l'importance de l'infection dont vous souffrez. Alors, si votre sinusite est chronique et qu'une fois que vous avez arrêté les produits laitiers, elle continue, alors là, je vous conseille vraiment de faire du décodage biologique parce que toute maladie a un code et elle vient nous montrer quelque chose qui n'a pas été réglé dans notre subconscient, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Le corps physique est vraiment un livre ouvert sur nos blessures profondes. Donc, au lieu de cacher les choses en se bourrant d'antibiotiques, si c'est chronique, eh bien, je vous conseille vraiment de trouver une personne, ça s'appelle un psychobiothérapeute, de trouver un psychobiothérapeute dans votre région qui sait faire ce genre de choses. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir avoir une autre vision et peut-être vous guérir définitivement en quelques séances. À voir. Alors, maintenant que nous avons parlé du nez, on va redescendre et puis on va parler des oreilles. Donc, les oreilles, les otites, en fait, on les voit souvent chez les petits, chez les enfants. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien pour nos petits. Je l'ai fait des centaines, je ne sais pas, peut-être des milliers de fois. Je l'ai proposé en fait à mes petits patients beaucoup de fois et je sais que ça marche très très bien. Alors c'est de l'huile tiède. Comment on fait? Attention, faites pas n'importe quoi. Vous prenez une petite cuillère. Votre petite cuillère, vous la passez sous l'eau très chaude. Vous mettez l'équivalent d'une perle d'huile d'olive dans votre petite cuillère. Vous faites tourner comme ça un petit peu l'huile d'olive dans la petite cuillère, ça va la tiédir. Vous mettez l'enfant comme ça, vous versez la petite huile, pas du tout bouillante, attention, hein. C'est une huile à température à peu près du corps. Et une fois qu'elle est là, vous mettez un petit coton et vous essayez de garder le petit le plus longtemps possible, comme ça, pour que ça puisse bien travailler. S'il n'y a qu'une oreille, vous faites qu'une oreille. S'il y a l'autre oreille, vous faites l'autre oreille. C'est pareil que l'argent colloïdal en injection profonde. Il est préférable de ne pas le faire juste avant de sortir, mais avant. Voilà. En général, les petits, quand ils ont des otites, on les garde à la maison. Donc, ça va très bien. Ça va très bien. Vous pouvez le faire tranquillement s'il reste à la maison. S'il sort, vous pouvez aussi le faire. Mais mettez une petite marge, voyez. Et tout ce type d'infection, l'argent colloïdal vous aidera beaucoup. Donc, donnez-lui en même temps un petit peu d'argent colloïdal. Ça va renforcer son système immunitaire. Voyez. Si vous n'aimez pas l'argent colloïdal, que vous voulez quelque chose d'autre, eh bien, vous pouvez tout à fait lui donner le fameux antibiotique végétal, les graines d'agrumes en fait, soit citron, soit pamplemousse.
Alors, les marques connues, Citrobiotique, Grapex, ainsi de suite, suivant le pays où on se trouve, il y en a en magasin bio. Vous n'aurez aucun problème à trouver cet antibiotique végétal. Mais on a tout un tas d'antibiotiques, en fait, en médecine naturelle. Donc, si l'argent colloïdal, il accepte de le prendre, l'enfant, ça va. Bon, les adultes, on essaye d'avaler un petit peu tout, hein, quand on sait que c'est bon pour nous. Un enfant, c'est pas toujours évident. Donc, s'il n'aime pas, eh bien, vous lui donnez vous lui donnez du citrobiotique. Le citrobiotique, moi, j'aime bien en donner 20 gouttes 3 fois par jour pour un adulte. Donc, je ne vais pas détailler tous les âges, n'est-ce pas? Donc, pour un adulte, on va dire un adulte de 65 kilos, voilà, à peu près. 65, oui, on donne à peu près la même chose aux hommes et aux femmes. Eh bien, je donne à peu près 20 gouttes. Voilà, j'adapte, hein. Si c'est une petite femme toute mincelette, je vais pouvoir donner un petit peu moins. Un homme super baraque, je vais donner un peu plus. Mais en moyenne, pour un adulte, on va donner une vingtaine de gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau. Donc, adaptez au poids de votre enfant le remède. Parce que c'est pas la peine de lui en mettre 20 gouttes s'il pèse 20 kilos, vous voyez, ça ferait une goutte par kilo, ça serait un petit peu trop. Voilà, mais il n'y a pas de risque, hein, il n'y a pas de risque. Hormis le fait que c'est quand même, ça a quand même un goût sucré et c'est jamais formidable d'habituer les enfants à tous ces goûts sucrés comme ça, voilà. Bon, hormis le fruit lui-même. Bien, alors, maintenant, on a parlé des oreilles, donc tout ce qui est petites otites, hein. Aussi, bien évidemment, quand votre enfant a une otite, ou vous-même d'ailleurs, mais c'est plus rare chez les adultes, hein, eh bien, vous gardez des petits cotons dans les oreilles, bien sûr, pour éviter que l'air froid rentre dans les oreilles. Alors, une fois qu'on a parlé du nez, des oreilles, on va parler de la gorge. Alors, pour la gorge, moi je suis une fan des gargarismes. J'ai un gargarisme de famille que je fais depuis que je suis toute petite et qui m'a été transmis par mon papa et c'est remarquable. Les pires angines, on les soigne en 2 jours, mais c'est pas bon. Donc, il s'agit de prendre un bol. Dans ce bol, vous mettez une bonne cuillère à soupe de gros sel. Et vous mettez une bonne cuillère à soupe de vinaigre. Si vous supportez, vous pouvez mettre un peu plus même, du vinaigre rouge, du vinaigre de vin. Peut-être ça marche avec le pomme, sans doute d'ailleurs. Mais voilà, hein, la recette elle est comme ça. Votre gros sel, j'ai dit c'est 2. 2 cuillères à soupe de gros sel, une de vinaigre. Si vous supportez, vous pouvez mettre encore plus fort. Et vous remplissez votre bol d'eau très chaude en fait, de l'eau qui a bouilli. Vous laissez un peu refroidir avant de le mettre dans le bol. Vous mettez dans le bol, vous remuez tout ça et vous attendez que le liquide soit devenu acceptable pour votre bouche. Il ne doit pas être tiède. S'il est tiède, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit quand même bien chaud. Mais je ne vous parle pas de vous brûler la bouche, hein, les amis. Hein. Essayez d'abord, essayez comme ça avec votre petite cuillère et voyez comment c'est. Prenez pas une grande gaulée comme ça tout d'un coup. Vous allez vous brûler, c'est pas drôle de se brûler la langue. Hein. Ben non. Alors allez-y tranquille, regardez si c'est la température et vous faites un gargarisme en fait. Et vous allez voir tout ce qui va sortir de votre gorge. C'est assez impressionnant. Vraiment, ça nettoie là-dedans. Ouais. Alors, vous le faites matin et soir. Vous pouvez le faire aussi, éventuellement, si vous avez la possibilité, à midi. Voyez? Et vraiment, ça, moi, j'ai vu les pires angines soignées en 2-3 jours. Chez certains, même en 1 jour. Donc, dès que vous sentez que la gorge, ça va pas trop là, eh bien, allez-y, prenez ça. Voilà. Hein? Toujours un petit coup d'argent colloïdal en voie orale ou un peu de pépins d'agrumes, citrobiotique, Grapex, que vous voulez. C'est toujours bien. Et pour tout ce qui est ces fameuses petites maladies de l'hiver, il est toujours bien de boire du thym. Le thym,
c'est un puissant antibiotique auquel on ne pense pas. Donc, vous pouvez aussi bien en pulvériser dans votre pièce pour l'assainir. Hein? Donc, parce que si vous êtes à la maison et que vous respirez en permanence les virus que vous avez cultivés, c'est pas terrible. Donc, quand vous avez une pathologie, il faut penser à aérer, pas rester dans la pièce froide évidemment, il faut aérer et c'est bien d'assainir. Alors, moi j'aime bien assainir soit avec du papier d'Arménie, le traditionnel, soit en passant comme ça, pareil, en brûlant un petit peu de thym, voilà, ou en pulvérisant un peu de thym, comme vous voulez. Voilà. Mais le papier d'Arménie, ça va très bien. Le thym, vous pouvez pulvériser, ça va bien aussi. Ouais. Voilà. Ben, vous le mélangez, vous mettez dans un pulvérisateur et puis vas-y quoi. C'est pas très compliqué, non, hein? Voilà, donc pensez à assainir l'air, pensez à manger peu et pensez à boire du thym. Quel que soit l'état que vous avez, grippal, gorge, nez, oreille, eh bien pensez à boire du thym. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est préparer un grand thermos de thym comme ça, d'1 litre. Vous mettez du thym et vous pouvez mettre avec du citron. Le citron, c'est un excellent nettoyeur en fait et c'est alcalinisant. Donc tout ce qui est inflammation, c'est positif. Il est positif de boire du citron. C'est un draineur du foie. Le citron a vraiment des centaines de vertus. Et bien sûr, c'est de la vitamine C. Mais la vitamine C, je vous le dis franchement, elle résiste pas trop à l'eau chaude, à l'eau. Si on met de l'eau bouillante, vous voyez. Donc, dans votre thym, vous pouvez mettre un petit peu de citron. Et si vous le buvez pendant la journée, pas le soir, eh bien, vous pouvez mettre un peu de gingembre. Et ça vous fait un cocktail qui est fort, qui va vous faire transpirer et qui va vous permettre de guérir plus vite nez, gorge, oreille, état grippal, au sens large. Voilà. Donc, vous savez qu'à chaque fois qu'on est dans un état grippal comme ça, eh bien, il est positif de prendre de la vitamine C. Alors, la vitamine C, on la trouve en abondance dans les kiwis. Il y a beaucoup plus de vitamine C dans un kiwi que dans une orange, par exemple. Mais vous savez que je suis une fan des produits lacto-fermentés. Et c'est là qu'on va retrouver, c'est de l'or en fait. Quand on a un état grippal, nez, gorge, oreille, c'est de l'or de manger ça. Pourquoi? Parce que, je vais vous prendre le cas de la choucroute crue. Eh bien, il y a de la vitamine C, mais c'est également un réparateur de notre flore intestinale, de notre microbiote, parce que elle vous apporte des probiotiques qui vont venir vous aider à restaurer la flore intestinale qui a été malmenée par l'absorption de produits d'origine animale et de céréales, en particulier de gluten et bien sûr le sucre. Toutes les sortes de sucres chimiques en fait. Pas les fruits, non, bien sûr que non. Voilà, donc privilégiez pendant l'hiver les lacto-fermentés. Le plus connu, le plus facile à trouver, c'est le chou. On trouve aussi assez facilement en Suisse la betterave rouge, mais aussi vous pouvez le fabriquer par vous-même. J'explique dans mon dernier livre qui est paru en 2022, l'année passée, puisqu'on vient de changer d'année, eh bien, j'explique dans ce livre comment fabriquer ces lacto-fermentés et toutes les vertus des produits lacto-fermentés. Voilà, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle bonne librairie, sur internet, partout. Il est vraiment partout ce livre. Voilà. Donc, privilégiez les lacto-fermentés, vous aurez plus de vitamine C, vous aurez des intestins en meilleur état. On a vu à quel point c'est important pour ces histoires de sécrétion de mucus. Et en même temps, c'est un aliment cru, donc il va vous apporter beaucoup de vitamines. Je vous ai dit la vitamine C, mais il n'y a pas que ça. Et il va aussi vous apporter des minéraux. C'est un très puissant aliment, le chou, et quand il est lacto-fermenté, il est encore plus puissant. Donc, je vous recommande ça. D'autant plus vrai que l'hiver, on a tendance à manger plutôt cuit, parce qu'on cherche le chaud. Et du coup,
c'est un petit peu contre-productif parce que on aurait besoin de plus de vitamines, de plus de minéraux, vous voyez, d'être plus alimenté avec un grand A pendant l'hiver, et de par le fait qu'on mange plus d'aliments cuits, eh bien on a tendance à être sous-alimenté en termes de vitamines et de minéraux. Donc les produits lacto-fermentés sont très très bienvenus, et si vous regardez dans les pays froids comme la Russie ou autres, les gens consomment énormément de lacto-fermentés. C'est logique, vous me direz, il n'y a plus rien qui pousse dans les jardins, enfin plus rien. Et du coup, l'hiver, tout le monde a les maisons pleines de lacto-fermentés. Eh bien, vous aussi, reprenez cette habitude pendant l'hiver de consommer des lacto-fermentés et couplez ça à l'arrêt des produits laitiers. Vous allez voir à quel point tous ces petits soucis de l'hiver, des voies ORL, vont disparaître. Et je vous assure qu'il y a déjà tellement de choses à gérer l'hiver, il y a moins de lumière, il fait froid. Les gens sont dans un état psychologique parfois différent. Donc, du coup, c'est bien d'être avec son plein potentiel et de ne pas être en train de couler du nez, d'avoir des douleurs dans les oreilles, la migraine avec la sinusite. Donc, je pense qu'il est important d'essayer de faire votre part pour vous sentir bien. Et vous allez voir, vous allez prendre goût à cet état d'être bien. Et du coup, naturellement, eh ben, vous mettrez une bonne cuillerée à soupe dans l'assiette de tous les membres de la famille à midi, parce que le soir, il y a trop de vitamine C dans la choucroute, vaut mieux l'éviter le soir pour ceux qui mangent le soir. C'est mieux vraiment d'en manger à midi. Moi, parfois, je m'en mets, même quand je pars, je m'en mets dans une petite boîte comme ça. Il m'est même arrivé d'en prendre en voyage, mais je vous dis pas. Les gens autour de moi à l'aéroport se demandent ce que je mange, parce que ça sent fort quand on ouvre la boîte. Bon, enfin bref. Et vous pouvez même le prendre quand vous bougez, parce que c'est un aliment qui est super rentable en fait, voyez. Et c'est agréable à préparer, c'est tout simple, il suffit de le laisser attendre. Voilà, je ne vais pas vous expliquer la préparation ici, sinon on va rester sans temps. Et vous allez me dire « Oh, tes vidéos sont trop longues !» Bon, les amis, allez, on passe maintenant aux gerçures. Voilà. Brrrt, je scanne le visage. On arrive aux gerçures. Donc, ceux qui ont le nez qui coule, ils ont le nez tout gercé là-dessous. Et puis, le tour de la bouche aussi, tendance à être gercé. Bon, alors, faites attention aux peaux sèches. Si vous avez la peau sèche, ça veut dire que vous buvez sans doute pas assez d'eau. L'eau. Parce que vous savez que notre corps est composé à 95% d'eau. C'est pas de l'eau liquide. Vous n'allez pas avoir votre main qui va couler. C'est cette fameuse eau liée, ce qu'ils appellent ce quatrième état de l'eau, là, l'eau liée, gazeux, liquide, solide. Et donc cette eau, eh bien, pour alimenter cette eau, il faut vraiment de l'eau et pas du soda et pas du café. C'est vraiment l'eau, cette fameuse eau physiologique, en fait l'eau qui va être beaucoup plus facilement transformée par l'organisme pour pouvoir être assimilée et donc hydratée. Alors, si vous avez la peau sèche, regardez si vous buvez assez d'eau. Hein? D'accord? Je dirais que pour une femme moyenne, hein, eh bien, moyenne, ça veut dire qui a un petit peu d'exercice physique tous les jours, mais qui n'est pas une athlète de haut niveau super entraînée, voilà, eh bien, il faudrait 1 litre d'eau quand même par jour, hein, et puis pour un homme, eh bien, je dirais que on pencherait plutôt vers 1,5 litre. D'accord? Dans votre eau, alors, bah, je vais en venir à ça quand je vais vous parler des douleurs, tiens. Je le dis un peu plus tard. Je finis avec la bouche comme ça. On va rester bien synthétique. Alors, donc, la peau sèche, vous pouvez faire différentes choses. Vous savez, l'hiver, certaines personnes ont tendance à avoir des gerçures ou quoi. Checkez si vous buvez, pour les femmes, un bon litre d'eau. La tisane et tout ça, je ne la mets pas là. Je vous dis de l'eau. Et pour les hommes, à peu près un peu plus d'1 litre, 1,5 litre, quelque chose comme ça. Si vous faites de l'activité physique où vous transpirez, évidemment, votre besoin est supérieur.
que vous transpirez vraiment. Donc dans ce cas-là, vos besoins en général sont supérieurs. Il va falloir reminéraliser, parce que quand vous transpirez, vous perdez des vitamines, des minéraux. Donc dans ce cas-là, si vous ne voulez pas vous mettre à perdre vos cheveux, homme ou femme, il va falloir adapter votre alimentation à cette histoire-là. À voir avec un naturopathe compétent qui saura vous donner des aliments qui sont des médicaments. Notre base des naturopathes, c'est que ton aliment soit ton remède. Hein, c'est Hippocrate. Donc, c'est la base d'un naturopathe, c'est de savoir vous donner une alimentation qui sera votre alimentation de santé. Voilà. Donc, vous pouvez faire deux choses si, malgré que vous buviez suffisamment, votre peau est sèche. Vous pouvez prendre de la bourrache en fait. Oui, on alterne. Vous pouvez prendre de la bourrache, ça c'est en particulier pour les femmes parce que c'est plein d'oestrogènes, c'est très équilibrant. Donc ça c'est pour les femmes, hein, plutôt. Donc la bourrache, mesdames, vous pouvez en prendre une petite cuillère à café le matin. Faites l'essai pendant un mois, vous allez m'envoyer des remerciements parce que vraiment la peau devient plus belle, plus élastique en fait avec l'huile de bourrache. C'est flagrant, hein. Quand je vois mes patientes, je dis « Oh !» et je regarde, ah oui, elle a pris de la bourrache. Donc il y a un vrai effet en fait, une petite cuillère à café. Hein. Et si vous aimez, parce que ça vous fait vraiment une belle peau et vous avez envie de garder une belle peau, eh bien vous alternez un mois de petite cuillère à café de bourrache le matin à jeun et puis un mois petite cuillère à café de onagre. Bien sûr, il faut prendre dans le rayon alimentaire, pas dans le rayon des cosmétiques. Hein. Il faut prendre dans le rayon alimentaire. Ça fait que la bouteille est un petit peu grande. Donc le soir, vous pouvez également passer le mois de l'onagre, vous passez de l'onagre sur votre visage. Et puis le mois de la bourrache, vous passez votre bourrache le soir sur votre visage. Si la peau est très sèche, personne ne vous empêche d'en mettre un petit peu sous votre crème habituelle de jour pour vraiment bien nourrir votre peau. Voilà. La deuxième chose qui fait pour les hommes et les femmes, si votre peau est toute sèche comme ça et qui est excellente, c'est l'aloe vera. L'aloe vera liquide, pas le gluant. Le gluant, le gel là, enfin le gel non, c'est pour l'externe. Mais il y a deux sortes en fait. Il y a liquide et un petit peu gluant. Eh bien prenez le liquide et il vous suffira d'en boire 1,5 déci le matin. Donc, ça fait à peu près un verre et demi à liqueur, on peut dire comme ça. Ouais. Ça fait pas tout à fait un verre de vin blanc. Mais c'est pas... Il y a des personnes qui en boivent plus parce qu'ils veulent vraiment garder la peau jeune et sans rides. Donc, il n'y a pas du tout de contre-indication à ça. Hein. Non. Ça va donner de l'élasticité à vos tissus profonds. C'est très bien. Donc, faites une cure si vous avez des gerçures sur la peau. Une cure d'un mois d'aloe vera et de bourrache. Hein? Donc, si vous prenez les deux, prenez la bourrache ou l'onagre en premier et après l'aloe vera parce que ça va aider encore à assimiler. Donc, ça sera top, de chez top. Bon, alors, ça, c'est pour les gerçures de la peau. Hein? Et pour tout ce qui est gerçures au niveau des lèvres et du nez, c'est vraiment le beurre de karité. Le beurre de karité pur. Alors du beurre de karité en pharmacie, il y en a, il est blanc comme neige, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que le beurre de karité c'est du beurre et c'est jaune. Et ça a une odeur bien prononcée. Donc, pour connaître le beurre de karité pur qu'on peut manger, je vous conseille d'aller au magasin africain, de vous faire découper un morceau de beurre de karité que vous pourriez manger. Et comme ça, vous allez, si vous ne connaissez pas encore le beurre de karité à manger, comme ça, vous allez avoir une idée de ce que c'est le beurre de karité lorsque il est comestible. Vous connaîtrez l'odeur et la couleur. Donc, quand vous en achèterez dans un magasin bio, éventuellement dans une pharmacie, moi, je n'en ai jamais vu du beurre de karité basique dans une pharmacie. J'en ai vu en magasin bio du très bon. Pharmacie, pour l'instant, non. J'ai pas fait toutes les pharmacies du monde, j'ai pas tout testé. Mais voilà. Donc, alors, ce beurre de karité, soit vous l'achetez en morceaux au magasin africain, et ça coûte pas cher du tout, soit vous l'achetez au bio. Il est plus contrôlé, bien sûr. Et
eh bien, vous en mettez dans un petit pot, comme ça, un petit pot vide, hein, et puis dans votre poche, eh ben, vous avez votre petit pot et vous vous passez régulièrement du beurre de karité autour du nez, autour de la bouche, et ça va vous redonner une élasticité très très vite. Le beurre de karité, si vous avez les mains gercées, ça sera aussi ce qu'il y a de mieux. Vous vous passez du beurre de karité sur les mains gercées. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez en mettre sur les coudes. Vous pouvez en mettre sur les pieds. Attention, ça dérape, hein. Donc, voilà, vous le mettez sur le pied. Puis après, vous emballez le pied dans une chaussette. Éventuellement, voilà, parce que mettez pas les pieds nus parce que vous allez vous envoler, hein. Donc, faites attention, faites attention. Ah, ne soyons pas fous. Alors, voilà, pour tout ce que j'ai reçu, vraiment, le remède en or, c'est le vrai beurre de karité. Faites votre expérience avec le beurre des Africains. Peut-être que dans d'autres magasins, ils en vendent du beurre brut de karité. Je n'en sais rien. Encore une fois, je n'ai pas fait tous les magasins de la planète. Lorsque je veux du beurre de karité, je vais chez l'Africain du coin, il m'en coupe un bout, puis après, je le mets moi dans un pot. Maintenant, j'en ai aussi trouvé à mon magasin bio. Parfois, histoire de commodité, je vais au magasin bio. Il est d'excellente qualité aussi, très contrôlé. Donc, voilà, ça me va. Donc, maintenant, eh bien, je vais vous parler des douleurs. Alors, je ne vais pas détailler, les amis, je ne vais pas détailler toutes les douleurs. Je vais vous donner une vue d'ensemble pour vous aider. Avec toutes ces histoires d'arthrose et tatata et tatata. Donc, en fait, les douleurs avec l'hiver, ben souvent, on voit, moi, c'est ce que je vois avec mes patients, on voit les personnes qui souffrent davantage. Alors, il y a des choses simples. À chaque fois qu'il y a inflammation, il y a acidité. Et c'est là que j'en reviens à votre bouteille d'eau. Eh bien, quelque chose d'alcalinisant, simple, c'est le bicarbonate de soude. Donc, dans votre bouteille d'eau, votre litre et demi, eh bien, vous pouvez faire une cure de bicarbonate de soude, c'est-à-dire une cuillère à café de bicarbonate de soude dans votre bouteille. Vous remuez et vous avez un anti-inflammatoire, enfin, un alcalinisant, qui va vous profiter toute la journée, si vous buvez votre eau tout au long de la journée, et qui va rentrer dans votre organisme et qui va avoir une tendance alcalinisante. Donc faites des cures comme ça d'eau avec du bicarbonate. Dans la majorité des pathologies avec des vilains noms, eh bien il y a une acidité du terrain. Donc on a toujours tendance à aimer alcaliniser le terrain des patients. Voilà. Donc ça, le fait d'avoir un terrain alcalinisé, ça va beaucoup vous aider en termes de douleur puisque ça va aider à baisser l'inflammation. Le grand anti-inflammatoire en médecine naturelle, c'est la griffe du diable. Alors, en comprimé, en gélule, j'ai jamais vu que ça fasse quoi que ce soit parce que c'est, en plus les gélules, je déconseille totalement parce que vous mangez la plante, mais vous mangez toute la gélule aussi qui est bon, ben, si c'est de la gelée de porc, c'est pire que tout. Mais même si elle est végétale, en fait, c'est un emballage. Donc, vous mangez la plante, plus son emballage, c'est quand même dommage. Et c'est beaucoup plus puissant lorsque c'est en teinture mère ou en suspension fraîche. Enfin, dans un autre type de préparation. Je vais parler des teintures mères puisque c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Arpagophytum, c'est le nom latin. Donc, griffe du diable, c'est pas très marketing, on va dire ça comme ça. Pourtant, c'est le nom français, les naturopathes, on dit griffe du diable. Mais le marketing fait qu'ils appellent Arpagophytum. Donc, ils donnent le nom latin pour ce produit. Alors que pour les autres, pour le thym, il y a marqué thym, il n'y a pas marqué thymus. Hein. Sauge, il n'y a pas marqué salvia. Mais bon, voilà, c'est une histoire marketing, vous inquiétez pas. Hein? Alors, si vous avez vraiment une grosse douleur, il y a probablement une inflammation. Alors moi, ce que j'aime bien donner, c'est 30 gouttes de griffe du diable en teinture mère, 3 fois par jour avec un verre d'eau. Donc ça permet de calmer l'inflammation. Et pour beaucoup, ça aide bien. L'autre chose, pour tout ce qui est arthrose, un remède que j'aime beaucoup, je suis désolée, je suis obligée de donner le nom de la marque ici, parce que j'en ai pas trouvé de mieux. Moi j'aime beaucoup le Vitacil du laboratoire Dextil. Ils me connaissent pas, ils savent même pas que je prescris leur remède, ils savent pas que j'en parle sur une vidéo. Donc je n'ai aucun intérêt à vous en parler. Donc tout ce qui est silice,
va venir beaucoup vous aider dans toutes ces pathologies articulaires. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont arrêté de souffrir de leurs problèmes d'arthrose après une cure de silice du laboratoire Dextile. Voilà. Donc la silice, vous pouvez la trouver directement en plante, la prêle, vous pouvez la broyer dans votre moulin à café ou dans votre mixeur, si vous avez un mixeur, et vous pouvez consommer la poudre de prêle. C'est très très bien. Le Dextile et le Vitacil est très bien absorbé par le corps. Je n'ai pas vu d'études particulières là-dessus. Je suis une personne de terrain, moi, voyez. Donc, mais j'ai vu des résultats, j'en ai vu beaucoup. Et même sur des animaux. Sur un chien qui ne pouvait plus marcher d'une patte, là, on lui avait dit qu'il ne remarcherait pas. Et la petite chienne, elle remarche parfaitement, hein. Malheureusement, quelques années après, elle est passée sous une voiture. Mais enfin bon, voilà. Voilà les amis. Eh bien écoutez, pour les douleurs, vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez ce qu'il vous faut pour les voies ORL et vous savez maintenant qu'il faudra essayer de ralentir les produits laitiers et boire au moins 1 litre d'eau par jour pour une femme et un peu plus pour un homme. Voilà. Voilà, voilà. Je ne vous parle pas du liquide tout confondu parce que l'eau a des vertus que les autres liquides n'ont pas. Voilà, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question, du nez aux gerçures en passant par les douleurs. Une chose aussi, avec les douleurs, l'hiver, c'est très bien de se mettre au chaud. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de prendre un bon bain chaud le soir, avec 2 poignées de gros sel, 20 gouttes d'huile essentielle de lavande, ça vous détendra et ça permettra à vos muscles, à l'ensemble de votre corps de se détendre. Certains, après le bain chaud, aiment bien prendre une douche glacée. Ça dépend du niveau où vous en êtes. Voilà, et n'oubliez pas l'hiver, mangeons de la choucroute. Crue, hein, crue, parce que sinon, il ne manquerait plus que le lard et les saucisses, et ça serait contre-productif. Les amis, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partagez, c'est comme ça qu'on augmentera la visibilité de la chaîne et qu'elle pourra être vue par plus de monde et que ces informations simples, bon marché et efficaces pourront être partagées. Les amis, je vous souhaite un bon hiver et je me réjouis de vous voir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine. Namasté.